Chers fidèles, quelques annonces. Aujourd'hui, le 4e dimanche après Pâques. Demain lundi, Saint-Pierre de Vérone, martyr de l'ordre des Dominicains. Mardi, Sainte Catherine de Sienne, encore de l'ordre dominicain. En Italie, elle est la sainte patronne. On peut l'invoquer tous parce que c'est elle qui a été désignée, appelée par la Sainte Trinité, les tribus de la Providence, la Sainte Providence, pour restaurer la papauté, faire revenir le pape à Rome, qui était à Avignon. C'était une trop grande influence de la France qui pesait sur l'Église. Il y a tout le Moyen-Âge, il y avait une tension entre l'Église et les hommes de pouvoir. Si les hommes de pouvoir qui sont membres de l'Église se tendaient à la sainteté comme il le faut, il n'y avait pas de problème. Comme un Charlemagne et tous les saints que vous avez connus, les saints rois que vous avez connus en Europe. Mais dès qu'ils choisissent plutôt pour le monde, le plaisir, leur pouvoir en soi, pas comme un moyen, mais comme un but finalement, la gloire, le bien-être, le luxe, tout ça. Alors, ils essayent aussi de dominer l'Église, parce que l'Église reprochait, l'Église redressait, l'Église corrigeait, l'Église allait contre finalement. Il y avait cette tension qui était... qui faisait en fait aussi, qui a fait toute l'histoire de l'investiture en Allemagne. C'était un grand combat du grand pape Grégoire VII, qui est mort avant que la chose soit définitivement réglée, avec la mort de Henri IV, malheureusement. Il fallait qu'il meure pour que les choses soient établies de nouveau normalement. En France, il y a aussi cette tendance que, si vous voulez, les hommes restent des hommes. Des rois qui voulaient finalement contrôler l'Église. Voilà. Un des moyens pour contrôler l'Église, c'est mettre un pape sous votre domination à Avignon. Mais ce n'est pas la volonté de Dieu, n'est-ce pas? Donc, Sainte Catherine de Sienne a donc restauré la papauté. Une jeune femme, tertiaire de l'ordre dominicain, très fervente, très grande sainte. J'ai lu sa vie et c'est la seule sainte que j'ai trouvée, le seul saint qui a reçu de Dieu la grâce de convertir tout pécheur qu'elle rencontrait. Mais elle a payé. Hein. Elle a dit, donnez-moi tous les croix que vous voulez, mais donnez-moi la grâce de se convertir. Tous les pécheurs qui s'adressaient à elle, elle les a tous convertis, parce qu'il y en a qui venaient la voir par curiosité. C'est une arme de feu, quoi. Une arme de feu. Je ne supportais pas que Jésus-Christ soit rejeté. C'est magnifique. Et mercredi, on entre dans le mois de mai. C'est donc la fête de Saint-Joseph, première classe. Ça tombe encore un mercredi, voilà. Le mercredi, c'est le jour de la semaine qui est dédié à Saint-Joseph. Cette fois-ci, dans son office, son titre d'artisan, d'un homme de famille, père de famille, qui a travaillé pour sa famille toute sa vie. Un exemple pour tout homme dans la vie normale de chaque jour, mais la vie normale de chaque jour, c'est parfois héroïque, n'est-ce pas, pour être fidèle dans la vie de chaque jour. Voilà. Jeudi, Saint Athanase, encore un grand personnage, vous connaissez Saint Athanase, un de ces évêques qui a tenu la foi contre toute l'Église, enfin l'Église, c'est pas l'Église, quand il dévie, quand il devient hérétique, ils sont plus de l'Église, qui a tenu la foi, et qui a même été excommunié, exilé par un pape trop faible, et sous l'influence encore d'un empereur, voilà, qui était arien.
voilà. Le pape qui n'osait pas trop résister à l'empereur parce que l'empereur était capable de déclencher des persécutions sanglantes, donc il fallait faire attention. Mais il n'était pas trop clair et ne pas être clair dans ses actes magistères favorise l'hérésie. Mais ce n'est pas possible que dans l'Église, tout le monde, la vérité se taise. Ce n'est pas possible. L'Esprit Saint ne permet pas ça. Parce que l'Église est fondée sur la vérité. Donc il y a toujours des personnes qui disent la vérité. On a vu ça avec le Concile Vatican II. Le pape a dévié avec 2500 évêques, mais il y en a 2 qui ont tenu la foi parce que Dieu ne permet pas que toute l'Église entre dans l'hérésie. C'est une promesse. Les peurs de l'enfer ne prévaudront pas. Eh bien, cet ananas, c'est un exemple extraordinaire. Et c'était un des seuls évêques qui ont tenu la foi contre le pape qui n'était pas hérétique, mais qui favorisait l'hérésie par une faiblesse, par peur de l'empereur. Voilà. On est dans la même situation. Maintenant, peu de prêtres et d'évêques tiennent la vérité. C'est encore arrivé. Et après, on a le Moyen-Âge où tout le monde tient la vérité. Ils ne sont pas forcément saints, mais au moins ils acceptent la foi. Vendredi, le premier vendredi du mois de la féerie, avec la mémoire de Saint Alexandre Ier, pape et martyr, et ses compagnons martyrs. Et ailleurs, c'est l'invention de la Sainte Croix, dans certains lieux. Samedi, premier samedi du mois, Sainte Monique, veuve. Sainte Monique, veuve. C'est la mère de Saint Augustin qui a obtenu la conversion de Saint Augustin, qui est devenu le plus grand père de l'Église, donc le plus grand théologien avant la venue de Saint Thomas d'Aquin. Et dimanche prochain, 5e dimanche après Pâques. Donc c'est le dernier dimanche avant l'Ascension. Prévoyez l'Ascension parce que l'Ascension, c'est une fête d'obligation. Hein. C'est comme un dimanche. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Chers fidèles, c'est un évangile, comme toujours, très intéressant. On voit ici donc Jésus qui annonce son départ, lui, la deuxième personne de Dieu incarné, c'est encore son discours avant de mourir, et qui annonce la venue du Saint-Esprit, la troisième personne de la Sainte Trinité. Dieu, c'est toujours Dieu. Il y a un seul Dieu, 3 personnes. Alors, j'ai dit l'année dernière que, voilà, vous vous souvenez peut-être, que, voilà, il convient pour notre psychologie qu'il n'y a qu'une seule personne de la Sainte Trinité qui soit active sur la terre. Ce serait moins convenable qu'il y a 2 personnes qui agissent en même temps, visiblement, disons, activement, explicitement. Bien sûr, il y a 3 personnes en Dieu, il n'y a en soi pas de problème, mais psychologiquement, ça met moins en emphase qu'il y a un seul Dieu. Donc, pour respecter l'unité de Dieu, la Sainte Trinité a décidé d'agir à chaque fois une personne explicitement sur terre. Quoiqu'ils agissent toujours tous les 3 sur terre. Par exemple, l'incarnation a été faite par les 3 personnes. Mais c'est fait à une seule personne, la deuxième personne. Et donc, voilà. Et Jésus s'en va et il fait place à une personne qui va être de nouveau invisible. Enfin, normalement, elle va se rendre visible accidentellement et très court. Lors de la Pentecôte, on va voir des langues de feu, mais après, il va rester invisible. Pourquoi ? Eh bien, parce que Dieu est invisible. Le but de l'humanité, notre Seigneur Jésus-Christ, c'est de nous mettre en contact avec Dieu, qui est un esprit invisible. Le but, c'est Dieu invisible.
esprit. C'est le but. Donc, c'est pour ça qu'il s'en va. Parce qu'il n'est qu'un moyen. Je veux dire, l'humanité dans une Jésus-Christ n'est qu'un moyen. Un moyen pour communiquer avec nous, pour nous montrer l'exemple et pour expier en notre place. Il fallait bien un homme qui expie. Parce qu'un homme a péché, un homme devait mourir. Et cet homme était en même temps Dieu, une personne divine, donc avec des mérites infinis, comme vous savez. Mais ce n'est qu'un moyen. L'incarnation, la rédemption est un moyen pour amener l'humanité vers Dieu, ramener l'humanité qui avait quitté Dieu avec Adam et Ève, qui avait perdu le paradis terrestre. Jésus nous représente le paradis terrestre. Il suffit de l'accepter et d'entrer dans ses vues, quoi. Voilà, d'entrer dans ses vues, et on sera divinisé. L'invitation de Dieu, c'est de jouir de lui-même, d'être Dieu avec lui, d'être ses enfants, de participer à sa divinité, à sa connaissance, à son vouloir, à son amour, à son bonheur. C'est une invitation d'entrer en Dieu. Et c'est pour ça qu'il faut faire la volonté de Dieu. Le diable présente ça comme quelque chose d'abject. Je dois obéir, c'est une diminution. Je décide plus moi-même ce que je fais. Mais finalement, on ne se rend pas compte que c'est sublime de faire la volonté de l'autre. C'est divin. Vous voyez ici que Jésus, il dit, je fais ce que mon Père me donne de faire. Et le Fils est un avec le Père. Et maintenant, avec le Saint-Esprit, il dit, docebit vobis omnem veritatem. Il va vous dire toute vérité. Et alors, c'est très important, il ne va pas parler de soi-même. Vous vous rendez compte? Dieu, une personne divine, qui ne part pas par soi-même. Donc, qu'est-ce que cette personne va parler? Mais ce qu'il entend, il va parler de ça. Ce qu'il entend de qui? De son Père, et du Père et du Fils. Ce qu'il entend du Père et du Fils, et Jésus va dire, il va vous rappeler tout ce que je vous ai enseigné. Donc il y a une obéissance extraordinaire, impeccable, 100% en Dieu. Donc c'est quelque chose de divin, c'est quelque chose de merveilleux, de divin. Enfin, on ne peut pas dire, c'est le maximum. Donc c'est un mensonge que l'obéissance est un avilissement. C'est une élévation vers la divinité. On sera comme Dieu, mais dans le bon sens cette fois-ci. Le Fils obéit au Père, le Saint-Esprit au Fils. Totalement. Il ne dit pas autre chose, il ne va pas inventer, il ne va pas... Rien. Une obéissance impeccable. 100%. Il n'y a pas d'improvisation, il dit. Il n'y a pas de dissension. Dieu est un. Il n'y a pas d'autres opinions du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Ils sont tous un, n'est-ce pas, dans leur pensée. Ils sont quand même trois personnes différentes, distinguées. Oui. Voilà, c'est pour votre méditation, pour montrer la sublimité, n'est-ce pas, de l'obéissance à Dieu. On ne se rend pas compte qu'obéir à un supérieur, ça nous élève. Obéir à un inférieur, ça nous diminue. Si on obéit à nos passions, le péché, c'est obéir à nos passions, c'est obéir au diable, eh bien, ça nous diminue, ça nous avilise, ça nous perd, n'est-ce pas? Ça nous rend esclaves. Mais au contraire, si on obéit à un supérieur qui organise le bien, un bon supérieur, on est élevé comme un enfant qui a des bons parents et obéit à ses parents, eh bien, c'est un homme qui va réussir dans la vie, normalement, et dans l'éternité, s'il obéit à ses parents. Hein? C'est un petit exemple sur Terre. Je dois dire un petit mot, il me semble que je suis obligé, et ça tombe bien parce que justement, ici, il dit donc Equiventura sunt annunciabit vobis. L'Esprit Saint qui est maintenant parmi nous à partir de la Pentecôte, activement, je veux dire, spécialement, parce que Dieu était toujours partout, Dieu est partout. Donc les trois personnes sont partout en tant que Dieu.
Mais il va agir d'une manière spéciale, n'est-ce pas? Comme la deuxième personne a agi d'une manière spéciale lors de son incarnation et 33 années sur Terre. L'Esprit Saint va agir d'une manière spéciale jusqu'à la fin des temps. Il aligne l'Église, n'est-ce pas? Et vous connaissez l'Esprit Saint. C'est ce que vous avez, je dirais sentir, mais c'est sentir au sens spirituel. Lorsque vous avez fait une bonne confession, une communion, vous avez obtenu une grâce, vous êtes mis en ordre avec le bon Dieu, c'est l'Esprit Saint qui vous donne, qui vit en vous à ce moment-là. On a ce bien-être, cette consolation divine, n'est-ce pas? J'espère que vous avez déjà expérimenté quelques consolations quand même dans votre vie. C'est vrai qu'on ne se sent pas toujours bien quand on fait le bien. La preuve, c'est notre Seigneur Jésus-Christ sur la croix. Il se sentait mal sur la croix. Il faisait quelque chose de sublime. Donc, ça ne va pas toujours ensemble, se sentir bien et faire du bien. Mais quand même, le bon Dieu nous donne des rations, n'est-ce pas, pour tenir. Il nous donne des consolations pour justement pour qu'on avance, qu'on prend des forces. C'est pas pour nous donner le ciel sur terre, parce que c'est pas, on risque de s'arrêter, comme Saint Pierre qui veut s'installer sur le mont Tabor, mais faisons 3 tentes, et parce qu'il fait c'est bien ici. Jésus dit non, il faut descendre, je dois aller à la croix, je dois être crucifié, je dois descendre. Mais c'est pour donner des forces, n'est-ce pas? Comme si on prend la nourriture, ça peut être agréable de prendre une nourriture qui est bien faite. La cuisine française, par exemple, elle est pas mal. Donc, ça fait du bien de manger bien. Mais ce n'est pas un but, c'est pour prendre des forces pour mieux fonctionner après. Dans ce sens, Dieu nous donne des consolations, n'est-ce pas? Eh bien, c'est l'Esprit Saint qui agit par excellence. Tout ce que vous avez eu de bon et de bien, spécialement surnaturel dans votre vie, c'est l'Esprit Saint. C'est pas difficile, n'est-ce pas? Parce qu'il paraît d'être inconnu, oui, il est invisible. Mais il est Dieu, non pas il est invisible, mais il est très actif. Hein. C'est l'Esprit Saint qui fait survivre actuellement l'Église. C'est par l'Esprit Saint que vous êtes ici. C'est pas normal que vous sacrifiez quelques heures dans votre dimanche, n'est-ce pas, pour ici être ici. C'est l'Esprit Saint. Vous avez absolument raison de le faire. Mais c'est l'Esprit Saint qui vous motive et qui vous fait voir la vérité, n'est-ce pas, des choses surnaturelles. C'est l'esprit de vérité et d'amour. C'est une vérité qui porte à l'amour de Dieu et l'amour du prochain. Mais il dit ici, il va vous annoncer les choses à venir. Eh bien, je me sens obligé de vous dire en sermon, un minimum, ce que j'ai étalé plus étendu, en détail, pendant la dernière conférence. Pourquoi? Parce que c'est nécessaire. Fatima parle, c'est des choses à venir. C'est quand même, il faut être averti. Pas tout le monde a suivi la conférence et regarde le YouTube, c'est normal. Enfin, on n'est pas obligé de regarder sur Internet. C'est même dangereux. On essaie de faire un bon usage de l'Internet, mais quand même, ça reste dangereux. Donc, je ne veux pas stimuler les gens d'aller sur Internet, mais de notre côté, c'est un moyen pour faire l'apostolat. Mais donc, pour ceux qui n'ont pas suivi, je ne reproche rien. Hein. Bien, je vous dis maintenant, en abrévié, il s'agit de la prophétie qu'on connaît déjà de Fatima, le 3e secret, qui toujours est secret officiellement. Officiellement, il a été dit par un Seigneur avant le millénium, deuxième millénaire, mais les spécialistes ont dit qu'il a donné juste une partie du message et que notre partie n'en a pas parlé. Mais il y a des personnes qui l'ont lu, comme Don Luigi Villa, le théologien désigné par Padre Pio pour démasquer la franc-maçonnerie dans le Vatican. Padre Pio est un homme fiable, c'est un saint. Enfin, il n'est pas encore canonisé parce qu'il est mort après l'hérésie de Paul VI. Donc, juste avant que son ordre soit changé, la règle, il a demandé de mourir avant que la règle soit changée dans son ordre. Il ne voulait pas vivre cela, n'est-ce pas? Effectivement, il est décédé
Eh bien, donc, dans Luigi et aussi, même Jean-Paul II, l'antipape, il a eu le secret, bien sûr, parce qu'il avait accès dans le Vatican à des secrets. On lui a posé la question à Fulda quand il a visité l'Allemagne, au début de dans son anti-pontificat d'antipape. Eh bien, ils ont dit, et ça correspond donc, que les océans vont inonder les continents. Donc, le châtiment, les océans vont inonder Et ça correspond aussi avec Hildegard de Bingen qui dit le troisième châtiment, après les deux autres qui étaient la Première Guerre mondiale, Deuxième Guerre mondiale. Le troisième châtiment, ce sera que les païens vont pourrir dans l'eau vont tomber dans l'eau comme du bois pourri. Les païens vont tomber dans l'eau comme du bois pourri. Les païens, qu'est-ce qu'il y a de corps baptisé? On est officiellement chrétien dans l'Ouest, mais qu'est-ce qu'il y a encore baptisé? Qu'est-ce qu'il y a des enfants? Et s'ils sont baptisés, est-ce qu'ils sont baptisés validement? Les païens vont tomber dans l'eau. Avant, il parlait des chrétiens, mais le troisième châtiment, c'est les païens. Pourris. Ils vont ils vont tomber dans l'eau comme du bois pourri. Donc, est-ce qu'ils sont pourris? Ben oui. On est dans la pourriture morale, bien sûr, et de la foi. On est dans une apostasie extraordinaire et une immoralité extraordinaire. Tomber dans l'eau, voilà. Eh bien, l'eau, encore de l'eau. Eh bien, il y a trois voyants, enfin, dans le bon sens, ça veut dire des prophètes, disons, on dit plutôt prophètes, qui étaient dans trois pays dont je parle, la France, la Belgique et l'Allemagne, qui sont fiables. Il y en a d'autres, hein. Mais je parle surtout de ceci parce que ça suffit pour savoir ce qui se passe exactement, n'est-ce pas? Eh bien, il y a une petite différence. Vous êtes français, donc je parle d'abord de la France. Vous avez Marie-Julie Jeannet. Eh bien, pour ne pas s'étendre dans des grandes explications, concernant les menaces de la guerre qui va éclater avec la Russie et l'Europe, et on voit qu'on va dans ce sens, eh bien, elle dit qu'il y aura moins de châtiments à l'ouest de la ligne Lille-Bordeaux. Il y a d'autres saints, d'autres prophètes qui confirment ça, des prophètes convenables. Je ne parle pas des prophètes n'importe quoi, n'importe qui, mais des prophètes convenables, n'est-ce pas, qui ont prouvé qui mènent une vie sainte et qui disent vrai. Mais il faut rester 50 km de la côte. Donc il y aura donc effectivement, mais ce sera que 50 km en France. Donc il faut rester entre la ligne l'île Bordeaux et 50 km de la côte. L'île Bordeaux, parce qu'il y aura la guerre, il y aura même des bombes atomiques qui vont tomber sur la France, selon Hillemeyer. Paris brûlera, Marseille va être englouti parce qu'il y aura une bombe atomique dans la Méditerranée. Donc ça correspond, n'est-ce pas? Je parle maintenant d'Hillemeyer qui parle des bombes atomiques, mais ça correspond à ce que dit Marie-Julie, que Marseille va être englouti. Donc, il faut aller à l'ouest de la ligne pour éviter le maximum de la guerre, mais à 50 km de la côte pour éviter justement cette vague. On appelle ça maintenant des tsunamis. Mais c'est un tsunami, et c'est expliqué par Hillemeyer, qui va être causé par une bombe atomique jetée dans l'océan, encore une autre dans la mer du Nord. Eh bien, donc ça c'est pour la France. Pour la Belgique, c'est intéressant parce que nous sommes entre la France et l'Allemagne. Et dans l'Allemagne, selon Hillemeyer, et c'est un prophète très fiable, n'est-ce pas, il y aura donc, à cause de la bombe atomique qui va être rejetée dans la mer du Nord entre l'Angleterre et la Scandinavie, l'eau va être comme un pilier, n'est-ce pas, jetée en haut. Elle va être à la hauteur de plusieurs maisons. À Hambourg, elle a encore la hauteur d'une maison, et l'eau va aller jusqu'à Berlin. Mais c'est plus que 1000 km. Hein. Donc, si on voit le centre de la mer du Nord jusqu'à Berlin,
c'est plus que 1000 km. Et puisqu'une bombe, n'est-ce pas, normalement, elle a une action de cercle, on prend le radius de 1000 km, eh bien, on dépasse largement la Belgique et ça va jusqu'au Luxembourg. Donc, si rien n'intervient, on avait peur, donc par la prophétie de Mayer, que l'eau allait jusqu'à Luxembourg, donc on sera inondé par ici. Eh bien, Mayer dit qu'il y aura seulement une menace au nord-est de la Belgique par la guerre, parce que les Allemands vont entrer dans les Pays-Bas avant que ça soit encore englouti, parce que les Pays-Bas vont disparaître sous l'eau, totalement. Parce qu'un tiers déjà du pays est en dessous de niveau, et ça correspond avec d'autres prophéties qui disent que des lions vont disparaître, des lions. Eh bien, l'Angleterre, le symbole d'Angleterre, c'est le lion, le Pays-Bas, c'est le lion. Donc, des pays de lions vont disparaître. Bien, par cette bombe atomique, l'Angleterre va être engloutie pour une grande partie, avec Londres en premier lieu, mais pas l'Écosse. Mais ça va causer aussi un tremblement de terre en dessous de l'océan qui va effondrer. Donc l'Angleterre va pas seulement inonder par la vague qui va être causée par la bombe atomique, mais aussi s'effondrer à cause de ce tremblement de terre. Et l'Angleterre va donc disparaître pour toujours, une grande partie de l'Angleterre. Irmayer dit l'île orgueilleuse va disparaître, l'île orgueilleuse. Bon, donc pour la Belgique, donc il y avait un problème, mais il dit que la Belgique, on aurait des combats au nord-est, c'est Limbourg. J'ai quelques fidèles là, donc je les ai avertis. Et au sud, il n'y aura pas de problème. Au sud, il n'y aura pas de problème, mais le sud, effectivement, c'est les Ardennes. Ils ont une certaine hauteur, donc. Mais alors, est-ce qu'il faut aller aux Ardennes? Eh bien, nous avons une troisième prophète, elle est flamande, n'est-ce pas? Elle a encore spécifié qu'en Belgique, l'eau va venir, parce qu'il Mayer dit que les Flandres vont être menacées par le bien. Elle va venir jusqu'à Erpenmere, c'est un peu plus, c'est en deux environs d'Alost. Entre parenthèses, Alost va être puni. Par hasard, actuellement, je suis chassé d'Alost, donc j'étais un propriétaire. J'avais une promesse d'être dans une propriété là, et le propriétaire n'a pas tenu sa promesse. Il me renvoie. Bon, que moi je m'en vais, c'est pas grave, c'est pas grave, mais avec le prêtre s'en va le bon Dieu, de certaine façon. Parce que si j'étais là, je faisais 1 ou 2 messes par jour, donc c'était une réparation infinie à chaque messe. Mais il n'y aura plus de messes à Alost à partir d'octobre. C'est entre parenthèses. Et ni que Léonie, donc Zelen, elle dit que Alost va être puni. Anvers aussi, mais il y a des guéprades à Anvers. Qu'est-ce que vous voulez? C'est une grande ville avec de la drogue, etc. De péché. Donc Anvers va être aussi puni. Bien sûr, c'est une ville stratégique avec le port d'Anvers, etc. Donc, pour nous, c'est intéressant de savoir que l'eau ne viendra que jusqu'à Erpenmere. Mais comment est-ce que ça se fait? On peut se poser la question qu'au nord, l'eau fait 1000 km jusqu'à Berlin et qu'un peu plus au sud, elle ne va que 80 km dans la terre, dans le pays, la vague. Et que pour l'instant, elle va jusqu'à Berlin, c'est loin. Eh bien, quelle est la différence? Eh bien, on peut justement supposer que c'est par l'effondrement de l'Angleterre, et Marie en parle, qu'effectivement, cette vague d'eau, n'est-ce pas, qui est causée par la bombe atomique, va être arrêtée parce que justement, ça va faire un trou, n'est-ce pas? L'Angleterre va s'effondrer en dessous de la mer, et en dessous de la mer de l'océan, il y aura donc un trou, et ça va absorber l'eau. Donc casser l'impact, n'est-ce pas, de cette vague de tsunami vers le sud. Et ça explique aussi pourquoi en France, il n'y a que 50 km. Mais au nord, ça va jusqu'à 1000 km, n'est-ce pas, à partir donc jusqu'à Berlin. Et c'est une explication. Donc, c'est très intéressant
Pour les Allemands, Irma donne des détails où ils peuvent se réfugier, n'est-ce pas? C'est surtout au sud du Danube. Enfin, pour nous, ce n'est pas important. Pour la Belgique, c'est donc, donc il faut rester éloigné du nord-est et aussi du nord-ouest. Du nord-est, il y a le bataille, du nord-ouest, il y a l'eau. Alors, on est bien ici. Et en France, donc, il faut tenir compte des lignes, n'est-ce pas? Vous êtes ici sur la frontière. Donc, c'est un peu, c'est pas très clair ce qui se passe ici, parce que si on entend Marie-Julie, il faut s'en aller à l'ouest de l'île, mais si on entend Nicolas Mouzel qui parle de la Belgique, il n'y aura rien ici de l'eau, et si on entend Ilmaria, il n'y aura pas de combat ici, n'est-ce pas? La ligne de combat va être la Hollande et vers le nord, la Scandinavie, et ensuite Paris et Lyon. Il y aura des grands combats à Paris et Lyon. Ce sont des villes qui vont être détruites. Alors, je ne vais pas donner tous les détails des prophéties, n'est-ce pas? Mais je vais juste dire encore des choses qui sont intéressantes. Si vous n'êtes pas dans une région qui est bonne, quand est-ce qu'il faut commencer à courir? Eh bien, Irmaïa dit quand la troisième personne de pouvoir politique qui organise la paix va être assassinée. Et il parle aussi du Balkan et de Belgrado. À Belgrado, bien sûr. Il y a, donc, je pense que c'est peut-être comme un homme, comme par exemple, je dis quelque chose, j'invente maintenant, hein, un homme comme le président de l'Hongrie, n'est-ce pas, qui est plutôt pour la paix avec la Russie. Eh bien, il y a 3 personnes qui vont être assassinées. Et quand la troisième personne est assassinée, ça va aller très vite. Parce que probablement, ce sera un Slave qui va être assassiné, et la Russie va prendre ça comme une attaque, et se met toujours solidaire avec les Slaves, comme quand les Serbes étaient attaqués, la Russie entrait en guerre. Et par exemple, effectivement, la Première Guerre mondiale, c'est ça. Hein. C'est l'Autriche qui a déclaré la guerre à la Serbie. C'est un Serbe qui a tué le prince héritier de l'Autriche-Hongrie. Pour ça, l'Autriche a déclaré la guerre à la Serbie, et la Russie, qui voulait être solidaire avec ses frères slaves, ses Serbies, est entrée dans la guerre, et puis ça a déclenché d'autres alliances. Et ça a déclenché la Première Guerre mondiale. Eh bien, ce serait quelque chose de pareil, que des hommes de pouvoir vont être tués qui veulent la paix, mais que la Russie va déclarer la guerre parce que la dernière personne va être un Slave. Et voilà. Donc, quand la dernière personne va être assassinée, il faut courir là si vous n'êtes pas bien, si c'est dans une région qui n'est pas idéale. Peut-être pour vous, il faut entrer en Belgique, je ne sais pas, un peu au nord, parce que dans les Ardennes, il n'y aura rien, selon Maria. Et selon Marie-Julie, il faut plutôt aller si vous restez en France, il faut aller à l'ouest, à l'ouest de l'île Bordeaux. Voilà. Voilà, c'est tout ce que je vais dire dans le laps d'un sermon. C'est le plus important. Ah oui, et après, des bombes atomiques qui vont être jetées à gauche et à droite, ça va être limité quand même, parce que les Américains vont riposter, ils vont détruire toutes les réserves de bombes atomiques des Russes. Donc, ils vont jeter des bombes atomiques sur les réserves de bombes atomiques russes. Et ça va couper le souffle à la Russie. Finalement, elle va être détruite, n'est-ce pas, défaite jusqu'à l'Oural. La Russie va être très, très punie, n'est-ce pas? Enfin, je veux dire, subir beaucoup de calamités, de bombes atomiques. Et c'est vrai que les sociétés sont récompensées ou punies ici sur Terre. Il n'y a pas d'au-delà pour les sociétés. Donc la Russie n'a pas toujours payé pour le communisme. Elle a fait du mal immense dans la terre entière avec le communisme. Il n'a toujours pas payé la dette. Et Poutine fait comme si c'était rien, le communisme. C'était pas mal, finalement, le communisme. Il appelle ça la guerre patriotique, la Deuxième Guerre mondiale. Et ce sont eux qui ont la gloire d'avoir arrêté le méchant Hitler.
Donc, il présente ça comme quelque chose de bien, le communisme, mais ça passe pas comme ça. Le communisme a fait plus de martyrs, plus de martyrs que tous les siècles avant ensemble. Et tout le mal qu'il a fait, le communisme, dans le monde entier, il a mis toute l'influence. Donc, il faut payer les dettes, comme la France va payer les dettes pour ce qu'elle fait maintenant. Mais l'avortement de la Constitution, il faut payer la dette. Donc, la France sera aussi punie par quelques bombes atomiques et par des calamités. Il y a déjà des prophéties qui vont réaliser, parce que Maria dit les habitants de Paris vont mettre le feu à leur propre ville. Mais c'est passé, on a vu ça. On a vu les gilets jaunes, etc., qui ont mis le feu à Paris. Donc on a déjà vu, donc il y a déjà des prophéties. Le pape va fuir de Rome. C'est arrivé avec Paul VI. Enfin, ce n'est pas connu officiellement, mais je sais par des bonnes sources, n'est-ce pas? Je connais personnellement le fils d'un officier des renseignements gouvernementaux français. Il dit qu'effectivement, le vrai Paul VI, il y avait un double, etc., toute cette histoire extraordinaire. Il a quitté, il est sorti de Rome, il s'est enfui. Donc il y a toute une histoire de Paul VI, parce qu'il est en train de se convertir. Bon, c'est une autre affaire, l'histoire du pape. Oh oui, l'Italie aussi sera punie, bien sûr, mais plutôt par une révolution. Donc, je ne vais pas parler de toutes les prophéties, mais ce qui est important pour vous, c'est la menace physique, n'est-ce pas, pour pouvoir survivre. Donc, il y a deux menaces physiques, c'est la guerre et ensuite l'eau. Et ensuite, après, il y aura les 3 jours de ténèbres. Après, le problème sera la nourriture. Parce qu'il y aura des récoltes qui sont à cause de la guerre et aussi des bombes atomiques qui vont mettre la poussière dans l'air. Ça va obscurcir le soleil. Donc, ça peut diminuer, ça peut faire réchauffir. Donc, il y aura un problème de nourriture. Donc, il faut encore faire des réserves de nourriture et de l'eau. Et ensuite, ce sont les 3 jours de ténèbres qui vont intervenir, qui vont tout résoudre, qui vont éliminer la cabale. Parce que la racine du mal politique et social actuel, immédiat, c'est la cabale. Qui, derrière les coulisses, est trop puissante, est trop influente, et trop équipée avec la technologie moderne, qu'on peut on ne peut plus l'éliminer. Ce n'est pas possible. Nous, avec nos moyens humains, on ne peut plus l'éliminer. Elle est trop puissante. Donc, c'est le bon Dieu qui va s'en occuper. Voilà, ça tombe bien aujourd'hui de dire des choses pareilles, parce que justement, l'Évangile dit « L'Esprit Saint vous annoncera les choses à venir ». Eh bien, ces prophètes, n'est-ce pas, qui nous avertissent, nous font du bien énorme, parce qu'il y a un homme averti en vaut 2, et ils sont justement inspirés par l'Esprit Saint. Donc voilà un exemple de l'Esprit Saint qui est actif dans l'Église et qui nous fait du bien, un bien immense. Prions la Sainte Vierge pour être attentifs, n'est-ce pas, à l'Esprit Saint qui vit parmi nous et même en nous, en état de grâce. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.